Les piscines seront-elles toutes vides un jour ? Tu crois, Zoé, que les piscines se sentent nues quand elles sont vides ? Zoé est artiste, poète et avec 2 autres autrices, elles ont fait une lecture accompagnée d'une fanfare dans une piscine publique entièrement vidée de son eau. Il y a quelque chose de l'ordre du fantasme, de la piscine abandonnée dans laquelle on va et puis on joue. C'est presque comme un rêve. La piscine comme terrain de jeu artistique, ça ne date pas d'hier. Que ce soit dans les toiles du peintre David Hockney dans les années 60, ou plus récemment au théâtre avec la chorégraphe Marion Motin, ou encore au cinéma. Le rectangle bleu est une source inépuisable d'inspiration pour le monde de l'art. Mais qu'est-ce qui peut bien faire courir, nager, les artistes dans les grands bassins ? La piscine, elle inspire parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de choses à raconter. C'est un monde à part entière, en fait. Ce serait quoi, toi, Zoé, ta référence de la piscine dans l'art ? Je pense au film The Swimmer avec Burt Lancaster qui m'a beaucoup inspirée. C'est cet homme qui parcourt une région des États-Unis et qui va de piscine en piscine. Oui, alors avec le dérèglement climatique, toutes ces piscines pourraient bien ne plus avoir d'eau. Mais qu'est-ce que ça fait d'être dans une piscine vide ? La sensation d'être à l'intérieur d'une entité qui pourrait presque être une créature. Moi, j'avais l'impression d'être à l'intérieur d'un ventre comme ça, avec sa piscine vide, avec ce bassin vide, comme à l'intérieur du ventre de la baleine de Pinocchio. Même lorsqu'elles sont vidées, abandonnées de gré ou de force, les piscines restent fascinantes, comme à Roubaix ou Colmar, où elles sont devenues des musées, ou lorsque le street art s'en empare. Et puis bon, ce sont d'immenses terrains de jeu à réinventer. Parce que oui, on peut se demander